Zami compatriotes de Chanel Marassa Info, comment nous y? Bienvenue sur Chanel Paula. Bienvenue sur Chanel Actualité. Chanel Maman Pemba. Et ou même qui a peine tombé sur Chanel ça, pas hésiter à abonner. Et les cofins abonnés, retirez sous personnalisé, mettez sous tout. Laissez ça, vous pouvez être connecté avec nous. À chaque fois, nous poster une nouvelle vidéo. Ou même qui par une chaise, nous bloc suffit. Après, nous allons vider des détails sur. Président Kenya, qui c'est William Ruto, à peine fait une grosse déclaration là, qui me pourra partager avec nous-mêmes. Mais ça qu'il dit, à peine que Haïti avec Kenya fin signé petit papier que puis signé. N'a parlé des bagailles bilatérales qui juge la demandé. Mission capable déjà en route semaine prochaine à venir là. Ça veut dire mesdames et messieurs, si toute bagaille passe bien, côté que Haïti avec Kenya signé, papier qui doit signer. Moi t'ai expliqué nous hier, papier ça yo konya là, yo en préparation et yo pour le signer. À peine que yo fin signé. Président Kenya a déclaré mission en lui-même, li pour en route dans semaine k'ap vini là. En nous lit phrase dans mi-temps deux paragraphes ça pour nous ça qu'il dit, il dit mission ça li c'est un plus gros appel à l'humanité. Président William Ruto déclaré mission ça c'est plus gros appel à l'humanité. Ça veut dire selon lui-même mission ça pas un bagage simple. C'est pas une mission simplement pour entrer en Haïti, mais c'est une mission qui peut porter aide à l'humanité. Parce que selon lui-même, situation dans le pays d'Haïti est vraiment une situation qui c'est un crime contre l'humanité. Et si que vous pas fait un bagaille, vous pourrez répondre jugement dans l'humanité. Li dit, police officier cap sorti dans Kenya, pour le travail en collaboration avec police force cap sorti dans Bahamas, dans Antigua, dans Barbuda, Jamaïque, pour restaurer la paix et l'ordre dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, c'est ça fait que matin, dans l'émission que je fait, je expliquer nous position Haïti qu'on y a là, dans la scène politique là. Côté que les Nations Unies lui-même, il passe une résolution. Il passe parce qu'il a demandé, Haïti demandé aide là. Que Ariel Henry gagne légitimité, qu'il pas gagne légitimité, c'est lui-même qui reconnaît comme chef dans le pays. Police nationale, c'est celle force qui reconnaît. Qu'on y a là, il dégage il peut avoir force dans le pays d'Haïti. Force ça, il peut avoir une légitimité dans le pays. Attaque contre force ça, ou bien contre travail qu'il a fait, il peut paraître une attaque illégale dans le monde là. Ça ne veut pas dire qu'il est illégal dans les haïtiens. Ça ne veut pas dire haïtien pas qu'à faire ça si vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez faire ça que vous voulez, son pays courrier. Le peuple a fait ça qu'il voulait. Mais songez bien, ça peut arriver si qu'il t'a fait comme ça. Et c'est ça qui fait qu'il me des propositions qui me prend. Je demande pour les deux ça yo cap travail sous béton pour yo avancer avec un peu d'intelligence pour yo assurer yo qu'il y a assez support pour ça qui le faire, il pourra réussir sans communauté internationale là. Ariel Henry c'est lui-même qui bénéficiait de bagaille ça. Ça veut dire, décision ça, il bénéficie Ariel Henry parce que il gagne un monopole la police, il gagne un monopole puissance pays en amel et il gagne derrière force internationale là qui déclaré il pas un passe pour qui, il pas un parti politique qui a poussé ou bien qui a supporté. Yo déclaré, yo seulement voulait
pour que Haïti soit capable de changer. Qui nous veut quoi, qui nous pas veut quoi. Nous avons une réponse là, nous connaissons le plus souvent c'est hypocrisie. Mais ces déclarations qui ont fait, m'a seulement dit ou qui ça qui ont dit. Ensemble avec police nationale, Kenya, avec toute communauté internationale, l'a déclaré, vous pas le paraître, puis vous pas le j'arrête, à mon sa yo qui n'a pas regardé là, qu'on remet yo, qu'on pas remet yo, c'est ça que yo déclaré. L'argent qui va le dépenser, il va le dépenser pour restaurer la police nationale pays d'Haïti et Kenya lui-même, il déjà déclaré, il a venu parce que c'est une mission, selon eux-mêmes, que l'humanité mandé. Maintenant, mesdames et messieurs, nous devons maintenant, nous allons faire entendre une interview que Eric lui-même l'était fait sur Radio Magique. Une interview qui a toute réponse qu'on doit connaître. Parce qu'il faut qu'on ait pensé communauté internationale là. Nous avons déjà dit nous, ça que vous dit, vous parlez pour tout le monde qui a voté pour approuver mission ça. Moun sa yo gagné réputation yo, voix yo derrière mission. Objectif yo pas tavlé, mission a échoué. Canada a déclaré, nous entrons en Haïti plusieurs fois, yo tout échoué. Qu'on y a là, si nous faisons un bagay, nous pas tavlé l'échouer. Nous allons faire ça que nous sommes capables pour nous rendre un succès. Deuxièmement, mesdames et messieurs, jeudi en là, les différents, nous gagnons en pile pays dans le monde entier qui a gardé ce qui passe en Haïti et qui pourra utiliser comme un prétexte pour craser derrière pays ça yo qui inclut un bagage ça. Dans ce sens ça, pays ça yo ont une responsabilité pour assurer yo que mission ça li réussit. Dans ce sens ça que m'a demandé, le moment que Kenya, force Kenya, puis les seuls pays d'Haïti, tout leader politique doit mettre un petit goutte dans le divin. M'pa di ou pas faire manifestation, parce que ça c'est droit peuple là. M'pa di ou pas mobiliser, ça c'est droit peuple là. Mais attaque à force ça, li pa pion bon bagay du tout. On a écouté ensemble, mesdames et messieurs. Interview, Eric t'es fait avec Robertson sous Radio Magique et nous va attendre position communauté internationale là. En pile question t'es posée. En pile question t'es posée. Il a commencé avec bilan Haïti pour l'année 2023. Monde qui mourit, désastre, gang et journaliste là, sans pas de temps, il introduit bagay qui a passé qu'on y a là, révolution, désobéissance dans le pays, manifestation qu'a fait Guy Philippe, Bessap et Moïse Jean-Charles of course fait partie des questions qui étaient posées. Eh bien, on nous écoute ensemble Eric Stromayer qui pourra répondre aux questions journaliste là. Le contexte, je le disais en introduction, c'est plus de 5000 morts en 2023, des milliers de blessés, un peu plus de 200 000 déplacés, c'est l'extension des gangs, c'est un contexte politique très survolté, appel à l'insurrection armée, à la désobéissance civile pour renverser le Premier ministre Henry, et vous avez, vous et d'autres officiels américains, indiqué que des élections crédibles et équitables sont la seule voie pour la stabilité en Haïti. Est-ce que vous pouvez élaborer un tout petit peu? Depuis que moi je suis là, arrivé il y a maintenant, c'est 18 mois, je crois, on redouble nos efforts à encourager les classes politiques et les élites, et aussi bien que le peuple haïtien à travers ces organismes de la société civile et autres, à s'engager avec le gouvernement de transition, à pouvoir bouger le plus vite possible, à avoir un contexte dans lequel on pourrait avoir des élections, une feuille de route, à avancer, à avoir des élections le plus vite possible, pour qu'on finisse avec cette transition, comme on dit dans les discussions, que ça doit être la dernière transition, pour qu'on puisse, comme le gouvernement à maintes reprises a déclaré, avoir des élections pour que il y aura un président élu et
des organismes de l'État réinstallés qui seront élus par le peuple haïtien pour avancer. Parce que, comme on a discuté à maintes reprises dans les discussions que moi j'ai eues, c'est pas une question d'une solution des étrangers, il doit y avoir une solution haïtienne que la communauté internationale pourrait parrainer, pourrait assister pour qu'elle puisse avancer dès que les Haïtiens se mettent d'accord dans un contexte inclusif pour arranger des élections le plus vite qu'on puisse les faire. Parce que ça, c'est la seule façon que nous voyons d'en avoir une fin à les instabilités qu'on a vues. Bien sûr, avec les assistances de MSS et à la PNH pour qu'on puisse fournir les conditions dans lesquelles de telles élections pourront se dérouler comme ils devront avec une forte taux de participation. Parce que, comme on sait, s'il y a des élections qui ont une faible participation, ça n'aboutira pas à changer la situation à notre avis. Pas de l'autre façon. C'est dans l'élection. Il demandait faut que la paix établie, sécurité établie, pour que un pile monde qui participer parce que si pas grand pile participation, élection lui-même, il pas de valeur. Il a déclaré, yo pas voulu entrer pour c'est eux même qui placé yon monde dans le pays. Yo pas voulu mélanger, c'est pas intérêt ou ça. Nous connaissons que c'est hypocrisie. Mais c'est ça qu'il dit. Yo voulez une élection faite. Et yo dit que yo pas le travail avec police nationale et avec force capentrer. C'est avec moun sa ou pas le travail pour que élection qu'a faite. Ça veut dire quoi? C'est ça lui-même qui pourrait le bailler solution. Donc c'est ça que me dit. Si que nous voulons bailler mission ça une chance, nous qu'a fait. Si nous voulons tout aller à l'attaquer, nous qu'a fait. Mais moi dis que deuxième choix, nous devons assurer nous que nous avons assez force vraiment. C'est pas jouet que lié. Parce que si nous n'avons pas de force, nous allons essayer, nous ne pouvons pas finir. Il peut passer bien. Maintenant, l'autre question qui vient poser. Qui ça les États-Unis pour dire à Guy Philippe et à l'autre monde qui sous béton qu'on y a là? Ça, c'est une question qui est très importante. Qui positionne les États-Unis? À Guy Philippe, lui-même qui sous béton qu'on y a là. On nous écoute réponse là avec question. Une question un peu politique. Est-ce que les États-Unis ont un message à des acteurs politiques haïtiens, notamment ceux comme M. Guy Philippe, comme M. Jantel et d'autres leaders du PSAP et d'autres acteurs politiques qui appellent à prendre les armes? Est-ce que les États-Unis ont un appel à lancer à ces acteurs-là ou pas? Comme on a dit à maintes reprises, la seule voie que nous voyons, c'est à travers des élections et des participations dans des systèmes démocratiques à pouvoir avancer l'avenir du peuple pays, d'Haïti. D'avoir des changements de pouvoir et autres sans qu'il y ait des élections, c'est pas quelque chose que nous croyons pourrait aboutir à une fin bonne. Et alors ça a des impacts si on essaie de déstabiliser le pays d'une façon ou d'une autre, si c'est les gangs, si c'est autre. Nous, on trouve que ça n'améliorise pas la situation. Et alors, il faudra que les acteurs politiques et les autres éléments de la société qui participent prennent leurs responsabilités au sérieux pour qu'ils puissent avancer à avoir une résolution à travers des élections, à travers une structure qui mène envers des élections pour adresser les besoins absolument vitaux, essentiels, que vous avez souligné, de peuple haïtien qui souffre. Nous, on a constaté à maintes reprises la tragédie qui se déroule ici à Port-au-Prince et à travers le pays avec la pénurie économique, la tragédie de l'instabilité, l'insécurité et ce que ça inflige sur le peuple haïtien. Il faut qu'on mette ensemble fin à cela et la seule façon que nous voyons pour que ça peut être fini d'une façon stable et de longue durée, c'est à travers des élections. Il n'y a pas d'autre solution. Toujours le même message là, mesdames et messieurs. Pas d'autre solution. C'est à travers des élections. Mais yon nan bagay que nous remarquons. Li pas l'homme non yon nan monsieur yo. Li pas parler avec politiciens directement et li pas dit tout. Gen moun qui pas qualifié pour aller dans l'élection. Li dit que tout acteur politique yo pour agir en façon responsable, pour aller dans l'élection, pour y participer. Ça veut dire pas gen personne qui pas capable de participer à une élection si que pas rien dans le pays qui empêche de participer.
Dans ce sens ça, moi-même moi dit, tout acteur qui est intéressé pour aider nous sortir côté que nous est là, ou doit aller en élection, et n'a souhaité que force ça qui entre dans le pays capable de stabiliser le pays en façon côté que élection capable faite. Pour qui ça? Yeux monde là y a regardé et peuple haïtien jodi là li réveiller plus qu'il était réveillé avant. Nous capables de contrôler un série de bagailles pour encourager moun à voter et voter pour moun qui ont pensé capable de changer le pays. Seul bagaille haïtien doit éduquer pour le connaître. Moun sa qui dans pouvoir déjà, nous pas doit accepter yo dans n'importe poste dans le pays. C'est un lavage qui doit fait. Côté que pour nous choisir élu moun, nouveau moun, l'autre visage, l'autre pensée dans pouvoir pays. Mais en ce qui a trait avec prendre contrôle pays comme ça, encore on peut le dire, ou ka fait, c'est pays ou que lié. Ou ka fait ça kouvli, ou ka avancer avec force pour prendre, ou ka prendre zam pour faire. Même dit ou, l'offre fait, faut assurer ou qu'il y a un backup international, ou gen assez l'argent, ou gen assez moun derrière pour capable changer le pays. Mais si vous pas fait ça, ou avez échoué, et même peuple ça, pour le courir derrière. Journaliste a demandé, accusation qui en pile haïtien fait contre yo même, que c'est eux même qui cause haïtien dans l'état relier. C'est eux même qui gagne favoriser une série de monde dans le pays. C'est eux même qui kembe Ariel Henry côté que lié. Yo complice dans ça qui passé. En entendant de qui j'ai répondre à question ça. Ouais. Il y a des acteurs politiques qui accusent votre pays et la communauté internationale d'appuyer le gouvernement d'Ariel Henry qui, selon cette lecture, refuse de faire des concessions. Et quelque part, on vous accuse, par rapport à votre ligne politique, d'agir à aggraver la situation sur le terrain. Que répondez-vous à cette lecture ou à cette insinuation et allégation, si je puis financer ce chargé d'affaires? En effet, il faut que je dise que je souligne que les États-Unis restent le plus grand partenaire du peuple haïtien. On a depuis d'une longue durée, on reste le partenaire numéro 1 en ce qui concerne nos assistances humanitaires, nos assistances de sécurité, nos assistances, et on doit continuer à grandir ça. Nous, on n'a pas de parti pris sur le plan politique. Notre parti reste à essayer de soutenir le peuple haïtien et encourager les acteurs comme on dit, les acteurs valables de la société civile, aussi bien que les politiques et tout le reste, pour qu'ils adressent le contexte réel de leur pays, pour que ça s'avance envers des élections. On n'a jamais eu un parti pris, et je souligne que le gouvernement en place, Henry et autres, n'ont jamais signalé qu'ils veulent rester au pouvoir. Ils disent à maintes reprises, lorsqu'ils ont l'opportunité, qu'ils ont que le désir d'arriver sur des élections et transitions. Et alors nous, on les soutient pas en tant que, on soutient le peuple et Haïti pour qu'elle s'avance. Alors on n'a pas de parti pris dans cette débat qui se déroule, et ça c'était la position des États-Unis, ça reste notre position. Ça c'est une question vraiment qui est difficile, mais m'apprécier le fait que le journaliste lui-même lui pose des questions. Premier bagage que monsieur dit, il a affirmé que les États-Unis c'est partenaire numéro 1 en Haïti. Les États-Unis, c'est lui-même qui baille Haïti ressources qu'elle a besoin pour le vivre. C'est l'enjeu que le dit. Et son vérité. Il déclarait qu'il n'y a pas d'intérêt du tout pour contrôler la politique pays ou bien prendre ou bien appuyer une politique. Et lui-même tout, ses positions. Donc, on ne peut pas espérer que l'ambassadeur t'a pas dit un bagage différent. Parce qu'il t'a dit oui, c'est vrai, moi, fait le vrai. Donc, ça, c'est réponse politique, nous comprenons. Mais ça que pour prendre, c'est que si c'est nous-mêmes qui baou tout ça qu'on a besoin, alors c'est moi-même qui lis dans ça qui dit là. Si c'est moi-même qui baou tout ça qu'on a besoin. Donc, je suis toujours là. Ou toujours même. Donc, dans ce sens, ça,
M'pa croire que gen moun qui gen doute que tout ça Haïti besoin, c'est moi-même qui provide li. Donc c'est ça va kem là. Mais nous pas gagner intérêt pour nous influencer politique la caillou. Et même Ariel Henry pas vle rester sous pouvoir. Il déclaré à plusieurs occasions doit une élection pour nous faire une transition. Donc c'est position les États-Unis. Général Mandel, bonne opinion d'Ariel Henry. Qui sont pensés d'Ariel Henry? En un sens, est-ce que vous pensez qu'ils sont bons leaders? On nous entendait qui ça qu'il répond? Au plan politique, est-ce que vous estimez que le pouvoir de M. Harris fait assez en termes de concessions pour arriver à ce consensus minimal censé permettre la tenue des élections? Est-ce que vous êtes satisfait au plan politique des réalisations de M. Harris et de son équipe? Je sais qu'il y a eu à maintes reprises des engagements pris par les différents acteurs. Il y a les efforts des groupes des amis en personne. Il y a les différents accords qu'on a vus dans les derniers temps dans le temps que moi je suis là, qui malheureusement n'ont pas fini par s'en sortir avec une feuille de route dont tout le monde était d'accord. Il y a tous les partis pris, aussi bien évidemment que le gouvernement en place, qu'on encourage de faire les concessions nécessaires pour qu'on puisse mettre fin à la tragédie qui se déroule, qui est en train de s'infliger sur le peuple haïtien, qui souffre depuis longtemps, qui a droit à avoir une meilleure avenir que là où on est, et que nous, on continue à tous les différents moyens que nous avons à encourager les partis pris là-dedans, y compris le gouvernement, de redoubler leurs efforts à trouver un compromis valable pour qu'ils puissent avancer, s'en sortir de ça à travers des élections. Parce que ça sera la seule façon, les élections libres, transparentes et crédibles, pour que la population aura confiance que vraiment ça s'avance et que les choses changent d'une façon vraie, pour qu'on ne revienne pas à la cycle éternel qu'on a vu dans les dernières années depuis moi j'étais ici. On doit mettre fin à ça, comme on dit, d'avoir la dernière temps. Et la façon de faire ça, c'est d'avoir les élections avec le délai la plus bref possible pour que nous, on peut les accompagner comme communauté internationale pour que ces élections aient lieu et qu'ils réussissent. Une autre fois encore, mesdames et messieurs, parole la parler encore. Créole parler, créole comprendre. Voilà. C'est comme ça l'information. Merci à vous-même qui te prend le soin pour te garder toute vidéo. Pas oublier de quitter avis pour l'espace commentaire. N'a pas content répondre. Bye bye pour une prochaine vidéo.